الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. Bonjour. Maintenant, je vais faire une leçon sur l'électricité, la consommation électrique. Pas mal de gens, ils m'ont demandé comment réduire la consommation électrique. Alors, je ne veux pas leur répondre spontanément, mais je vais leur faire une petite leçon sur ce phénomène. Pour aboutir à cette leçon, il faut bien savoir une relation sur la puissance active et la puissance réactive. Dans ce cas-là, je vais faire des diagrammes. Voilà. Toujours, il faut faire appel à la trigo. Voilà notre puissance active. Puissance active. Par une formule qui est P est égal à U, I fois cos. Fois cos, phi. Et se mesure en watts. Alors, notre hypoténuse qu'on appelle puissance réactive. Avec S qui est égal à UI. Volt ampère. Ok, notre angle phi. Il y a un deuxième, voilà, notre angle, ou bien on va l'inverser. Notre angle phi, notre S, c'est-à-dire la puissance réactive, qui est égale, par exemple, 4 jours, 47 volts ampères. Ici, notre puissance sont des exemples. À 31 fois 314 watts. Ici, notre consommation générale, qui est égale à 2, comme on est avec la calculatrice, 2740 volts ampères. En troisième figure, notre angle phi, voilà notre S, c'est-à-dire la puissance réactive, et notre puissance active, qui est égale par exemple 4 kW. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on regarde? Que la puissance,
que la puissance active et la puissance c'est une puissance réelle. Donc on la nomme et la puissance réellement disponible c'est-à-dire pour exécuter le travail demandé. Par exemple, les réfrigérateurs, les fours, etc. Cette puissance, elle se mesure en watts. Passons maintenant à la puissance réactive. La puissance réactive. Qu'est-ce que ça veut dire le mot la puissance réactive? Il se représente à la puissance engendrée par les éléments réactifs, c'est-à-dire les moteurs, les différents, etc. Donc la puissance réactive, c'est la seule définition qui existe. La puissance réactive représente la puissance engendrée par les éléments réactifs. Réactifs par exemple, du circuit. Moteur, résistance, bobine, etc. Tout cela qui sont par exemple des condensateurs réactance capacitive. Par cela, on entend toujours des hommes qui disent en ajoutant des condensateurs en parallèle avec le circuit d'une maison par exemple, on aboutit à une réduction de consommation. Or, c'est totalement faux. Donc il faut faire une distinction entre la puissance active et la puissance réactive. La puissance réactive, on la trouve toujours dans les usines industrielles, etc. Tandis que la puissance active, dans les lots domestiques, par exemple, notre maison. Cela d'une part. Donc, finissons par cela. Ou bien, des bobines réactives, inductives. Aussi,
il faut bien parler de la puissance apparente. Qui engendre normalement active et réactive. Entre parenthèses, c'est celle de la puissance active et réactive. On entend, qu'est-ce que c'est que la puissance électrique active, réactive, apparente? Le courant alternatif, pour répondre, le courant alternatif pour répondre à cette question qui se veut le mot puissance apparente, les puissances apparentes actives réactives, le même courant qui intervient. Voilà. Alors, pour comprendre la puissance active, est toujours une partie de la puissance apparente. Par exemple, prenons un exemple. On estime qu'un, par exemple, à lave-vaisselle a une puissance par exemple de 1,2 kW. Bien sûr, notez qu'on note P. Sa formule est bien noté, bien sûr. P est égal à U. Égal à I. Notre cos phi ou bien U est la tension en volts. L'intensité toujours en ampères et phi le déphasage. Voilà. Récapitulons. Voilà. Ça c'est le dernier, ça c'est... Voilà. On fait un petit... C'est le résumé qu'on a dit.
Voilà. La deuxième leçon qu'on a dit. Bon. Excuse. Et comme ça, j'arrive à la fin sur les différentes puissances.